Du combat commun contre la fièvre hémorragique à virus et Ebola. Pas d'accès pour ce virus dans le secteur maritime. Le ministère des Transports, à travers la société navale et le port autonome de Conakry, d'un bord à l'autre, informe et sensibilise les acteurs portuaires sur le respect des mesures de prévention contre l'épidémie. Mamadi Terna Kamisogo a suivi le lancement de la campagne. C'est par le très populaire port de pêche artisanal de Boulbiné que la caravane de la société navale guinéenne et du port autonome de Conakry a entamé la sensibilisation sur les mesures préventives contre Ebola. Le secteur maritime, le ministère des Transports, pour accompagner le gouvernement, le professeur Alpha Condé, nous nous sommes mobilisés pour relayer le message de prévention, de sensibilisation, des petits gestes qui peut faire la différence. J'avoue que particulièrement au niveau du port, les dispositions sont prises et nous n'avons encore enregistré aucun cas, heureusement. C'est dire que les dispositions que nous prenons portent, puisque à tous les niveaux, nous avons ce dispositif sécuritaire qui est en place. Comme ici à l'entrée du port de Dixine 3 où les usagers sont soumis à l'application des règles hygiéniques, les autorités portuaires souhaitent étendre la mesure sur tout le littoral. D'où la mise à disposition aux 3 ports visités de l'eau, des kits de prévention. La maladie là est contagieuse, mais si vraiment vous prenez des précautions, vous allez en sortir. En recevant ces kits, ça nous a permis de conseiller nos usagers de mer pour qu'on utilise à bon escient. Déjà, une cellule de sensibilisation est instituée à la société navale guinéenne. Elle compte mobiliser les 115 débarcadères et les 3 ports du pays dans la riposte contre Ebola. Et puis cette ordonnance de la Cour suprême, avant de poursuivre cette édition, nous, Mamadou Silla, premier président de la Cour suprême, vu la loi organique numéro 054/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature, en son article 44, vu notre ordonnance numéro 002/PP/CS du 24 juin 2014 fixant la période des vacances judiciaires, vu la déclaration d'urgence sanitaire pour éradiquer l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, ordonnons la reprise des audiences ordinaires le lundi 15 courant sur toute l'étendue du territoire national. Disons que l'audience solennelle de rentrée des cours de tribunaux aura lieu à une date ultérieure. Conakry, le 12 septembre 2014, signé Mamadou Silla, premier président de la Cour suprême. Atelier national de diffusion du rapport de l'enquête de surveillance comportementale et biologique. Pendant plusieurs jours, les spécialistes ont échangé sur les modes de transmission du VIH-Sida. C'est un document de plusieurs pages qui a été présenté au cadre de la santé et partenaire. L'initiative est du Comité national de lutte contre le Sida. Abdul Aziz Baldé, reportage. La lutte contre le VIH-Sida est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. C'est dans cette optique qu'intervient ce présent rapport d'enquête de surveillance comportementale et biologique ESCOM 2012. L'initiative vise à donner une orientation aux décideurs et aux planificateurs pour le développement des programmes de prévention cibles. L'étude a concerné, maintenant que les rapports sont disponibles et les recommandations sont là, il s'agit d'interpeller tous les partenaires afin de mettre ces recommandations en œuvre, de ne pas les laisser en détiroir. Cette étude du CNLS montre que le sida est loin d'être contenu au sein des populations à haut risque. La récente prévalence du VIH au sein de ce groupe varie de 3 à 56%. Ça ne sert aussi à rien de réaliser une étude et garder dans les tiroirs sans diffuser. C'est pourquoi, après la réalisation de cette étude, nous sommes partis à l'imprimerie pour multiplier au moins en 500 exemplaires. Et ces exemplaires seront distribués à tous les niveaux. Ça va nous aider, nous, acteurs de terrain et opérationnels, à avoir ces informations et à adapter des stratégies pouvant nous faire avancer dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est pour la 3e fois que la Guinée réalise cette enquête de surveillance avec l'appui financier du gouvernement et de ses partenaires. Ce document de plusieurs pages sera distribué dans les 8 régions administratives du pays.
Toujours à la page santé, l'ONG Jeunes médecins et infirmiers cardiologues informe et sensibilise le personnel de l'Office guinéen de publicité sur les maladies cardiovasculaires. Les travailleurs ont été dépistés en vue de minimiser tout risque lié à la maladie. Compte rendu Mangafo Détouré. Les habitudes alimentaires ont changé. On mange de plus en plus gras. Les efforts physiques diminuent et les médecins cardiologues s'inquiètent. Avoir un excès de poids est considéré comme un signe d'aisance, alors que c'est pas bon d'avoir un excès de poids. Fumer, les gens fument de plus en plus, les gens mangent donc de plus en plus de sel, de plus en plus de graisse, de plus en plus de sucre. Donc de sorte que ces maladies ont pris de l'ampleur. Et si nous voulons inverser la tendance, il faut changer ce comportement-là. C'est-à-dire que manger moins salé, moins sucré, moins gras, manger suffisamment de fruits et de légumes. Les services publics sont dans la ligne de mire pour cette première étape de contrôle et de sensibilisation. Après la RTG Coloma et Boulbiné, l'ONG Jeunes médecins et infirmiers cardiologues est à l'Office guinéen de la publicité. Nous, les jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie, avions décidé de faire des séries de campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation et de dépistage gratuites au sein de la population guinéenne. L'œuvre est appréciée et la direction de l'OGP incite les travailleurs à se faire consulter. Nous n'avons pas la culture du contrôle médical dans ce pays-là, il faut oser le dire. Donc c'est salutaire de voir les jeunes médecins cardiologues de Guinée et appuyés par quelques vétérans de faire le tour des services publics, une forme de campagne de sensibilisation, mais aussi permettre aux uns et aux autres de savoir qu'il n'y a pas que le palud, il n'y a pas que la typhoïde, il y a les maladies cardiovasculaires qui conduisent souvent à l'AVC. Créée en 2013, l'ONG des jeunes médecins et infirmiers cardiologues ne compte pas s'arrêter là. Elle projette consulter 7500 religieux dans les 5 communes de la capitale dans les jours à venir, avant de mettre le cap sur l'intérieur du pays pour toucher d'autres couches de la population. Coopération, électricité de Guinée et l'Office national de l'eau potable et de l'électricité du Maroc renforcent leurs relations. Les deux institutions ont eu une séance de travail à Conakry. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé par le gouvernement guinéen et chérifien. Nabi Kamara nous en dit plus. C'est une équipe de techniciens de l'Office national de l'eau potable et de l'électricité du Maroc. Ils sont spécialistes en ligne de transport, en poste et en réseau de distribution de l'énergie. Invités par la coordination générale des EDG, leur séjour à Conakry se situe dans le cadre de la mise en œuvre des conventions passées entre nos deux gouvernements, notamment dans le domaine des échanges d'expériences en matière d'électricité. On a identifié un certain nombre d'actions sur lesquelles on a commencé à travailler avec EDG, d'où notre visite donc à Conakry. Pour cette réalisation de ces actions-là. Ils vont identifier les boulots d'étranglement avec nous pour améliorer un peu notre expertise. Il ne faut pas que ça soit une fonction, ça devienne une opération ponctuelle, mais que quelque chose de durable reste et que nous ayons notre propre expertise à aller là. Parmi les pistes retenues comme objectif prioritaire par les deux parties figurent la formation et la création d'une ingénierie pour mieux qualifier de façon permanente les techniciens des EDG. Le secteur de l'électricité est un secteur important parce qu'il y a un grand manque à gagner dans ce domaine-là. Et c'est une priorité aujourd'hui du chef de l'État. Donc vraiment, on vous remercie et nous comptons beaucoup sur vous et surtout sur votre expertise. Parce que ce que vous venez d'expliquer, vraiment je pense que si on arrive à agir sur la formation surtout des hommes, parce que ça c'est extrêmement important, parce que l'un des problèmes de notre pays, c'est le problème de ressources humaines. Le Maroc, avec un taux d'électrification de 100%, est considéré comme le leader en Afrique. Et puis les femmes des associations pour les actions humanitaires se mobilisent pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la fièvre à virus Ebola. Au nombre de 200, par ailleurs, elles s'engagent aussi à contribuer à la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Fatoumata Koroma. C'est en présence de quelques membres du gouvernement que l'Association des femmes pour les actions humanitaires lance officiellement ses activités.
Né des crises sociales récentes, ce mouvement de soutien des femmes aux actions du gouvernement réitère son adhésion au programme de société du chef de l'État. Concret de la Troisième République dans tous les domaines de développement, découlant du programme de changement du professeur Alpha Condé, président de la République, que nous avons décidé, à compter de ce jour, de participer activement aux activités d'information des populations afin qu'elles renouvellent leur confiance en 2015. Les membres du gouvernement se félicitent de cette initiative. Femmes, vous êtes ici nos porte-paroles auprès des autres femmes qui ne sont pas là pour qu'une solidarité féminine s'élève pour lutter contre Ebola. Tout ce que je peux vous garantir, en ce qui me concerne, je ferai en sorte que votre mouvement soit connu et vos actions soient vulgarisées. C'est une expérience et un exemple que vous donnez aux autres femmes et hommes de Guinée. Je profite encore de cette occasion pour vous dire que mon département se met à la disposition de cette association pour toutes les actions à venir. Regroupant 200 femmes venant de toutes les couches socio-professionnelles du pays, l'Association des femmes pour les actions humanitaires s'inscrit désormais dans la marche de la société civile guinéenne. Les premières actions de cette association sont attendues sur le front de la lutte contre Ebola. Une mission gouvernementale séjourne dans la région administrative d'Oboké. Elle a pour tâche d'inviter les acteurs et partenaires au développement, de valoriser les activités du ministère des Guinéens de l'étranger. Marie-Angélique Bangora pour en savoir un peu plus. C'est une retraite décisive pour le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Pendant 3 jours, elle va permettre au département d'avoir une meilleure visibilité de ses actions qu'impose la nouvelle mission gouvernementale. C'est dans le souci d'exécuter cette mission que j'ai décidé d'initier la présente retraite ici à Boké, dont le thème central est intitulé « Problématique d'une bonne gestion de la diaspora guinéenne et son implication dans le processus de développement national ». L'ensemble du cabinet est mobilisé pour le succès de cette ambition. À travers des thématiques bien structurées, chaque acteur va défendre un des piliers de ce département dédié à la diaspora guinéenne. L'enjeu essentiel de cette retraite pour nous est de sortir avec un document cadre mettant en exergue un plan d'action, une espèce de feuille de route pour nous permettre d'évaluer et de suivre une ligne directrice dans l'exécution de la feuille de mission remise par son Excellence le Président de la République. Les transferts de fonds, le recensement, l'appui et la promotion des œuvres artistiques et la problématique de l'acquisition de la propriété foncière pour les Guinéens de l'étranger sont entre autres thèmes à débattre durant cette retraite. Direction à présent Farana pour promouvoir l'égalité des sexes, tenue d'une session de formation sur le sujet. La rencontre destinée au personnel de la police et de la gendarmerie est d'amener ces cadres à s'approprier du contenu de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination. Adi Kamara nous signe ce reportage. C'est une rencontre qui a regroupé ici à Farana les agents de la police, de la gendarmerie et des tribunaux pour discuter de l'ensemble des questions concernant la promotion du genre en Guinée. Une manière de respecter et faire respecter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le gouvernement guinéen, à la lumière des conventions internationales auxquelles il a adhéré, traduira en actes concrets les résultats et recommandations auxquels vous êtes parvenus. Le contenu de tous les documents relatifs à la santé de la reproduction et à la lutte contre le VIH-Sida doit être maîtrisé par les services judiciaires de sécurité et de défense nationale en vue de garantir son application sur le terrain. Cette formation a donné un plus pour les participants et participantes et nous serons en mesure de l'appliquer. On sera en mesure de défendre les droits des femmes dans nos unités, que ce soit dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les tribunaux. On reçoit beaucoup de choses. Ce qu'on ne savait pas sur les droits des femmes, aujourd'hui nous l'avons suivi, et nous sommes en mesure maintenant de respecter les droits que nous avons
d'habitude brimées au niveau des femmes. C'est un véritable plaidoyer auprès des forces de défense et de sécurité pour renforcer le respect de cette convention et attirer l'attention des décideurs sur leur responsabilité à garantir les droits des femmes. Toujours dans l'actualité de chez nous, des jeunes diplômés viennent de suivre une formation aux spécialités des installations photovoltaïques, de l'antenne satellitaire et de caméras de surveillance. Cette formation leur permettra de renforcer leurs compétences. L'initiative est de l'ONG Les Amis de l'école guinéenne. C'est Kosouma. Ces jeunes sont désormais outillés en technique d'installation des systèmes photovoltaïques, des antennes satellitaires et caméras de surveillance. Venus des institutions privées publiques du pays, ces jeunes ont reçu la formation dans ces différents domaines. C'est l'ONG Les Amis de l'école guinéenne qui a organisé la formation. Compte tenu de l'état actuel de nos écoles, les universités, les écoles professionnelles ont manque de formation pratique. C'est ainsi nous aussi nous sommes réunis en association pour aider nos frères jeunes parce que nous sommes dans le domaine de la télécommunication. Un mois durant, des cours ont été donnés sur les thèmes relatifs au système d'adduction d'eau pour le pompage solaire, la réception d'images et autres types de régulateurs. L'objectif cadre bien avec le programme de formation professionnelle des autorités du pays. En réalité, c'est de cela que notre pays a besoin. Nous avons besoin de ceux qui se salissent la main pour le développement du pays. L'ONG Les Amis de l'école guinéenne est à sa deuxième formation. Elle s'engage à pérenniser ce genre d'initiatives à travers le pays, mais elle compte sur l'appui des responsables du système éducatif. Comme annoncé au sommaire de cette édition, la Société de transport de Guinée renforce ses capacités pour le bien-être des populations de Conakry. Grâce à une gestion interne, la Sotragui a à son 150 bus en circulation au lieu de 10 il y a 2 mois. En rappel, 35 bus avaient été caillassés lors des troubles sociopolitiques. Ibrahima Keita nous en dit plus. C'est au mois de mars 2012 que la Sotragui a démarré avec 100 bus sur 4 lignes pour 20 000 passagers transportés par jour. 35 bus du parc ont été caillassés pendant les manifestations sociopolitiques, entraînant du coup la chute du trafic et des recettes. Dû seulement aux 35 bus immobilisés, nous avons pu perdre plus de 7 milliards durant l'année 2013. Et quand nous ajoutons les autres problèmes qui ont pu immobiliser d'autres bus ou bien des services qui n'ont pas été rendus, ou alors des services qui ont été interrompus, ou des journées entières qui ont été suspendues, alors nous pouvons avoisiner à 15 à 16 milliards de recettes que nous avons perdues suite à cette immobilisation. Avec une dizaine de bus en circulation, le trafic a donc été lourdement perturbé. En attendant l'arrivée des pièces commandées, les efforts internes ont permis de mettre en état 43 bus en 2 mois. Pour réveiller ces bus, parce qu'il y a certaines pièces qu'on peut trouver sur le marché. Donc quand on a ces pièces-là, on redresse les parties à redresser, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Après les pièces qu'on trouve sur le marché, on achète ça, on fait le remontage. On va pour prendre certaines pièces et venir avec, on s'adopte avec ces pièces-là. Aujourd'hui, 50 bus sont en circulation et la Sotragui est en passe de relever le défi. La ligne 1 a aujourd'hui 18 bus, la ligne 3 a aujourd'hui 25 bus. Ce qui fait les 43 bus et on a 7 bus de réserve. Une exploitation qui donne satisfaction aux passagers. Ça nous arrange beaucoup quand même. Parce que nous quittons jusqu'à Sonfania pour venir jusque-là à bas prix. C'est beaucoup. Ici à Lambaye, je paye 2000 francs, mais à Tati, je paye 4500. À cette allure, la Sotragui se relance. Mais pour atteindre ses ambitions de transport interurbain et inter-État, elle a besoin d'un appui. Atelier de formation sur la budgétisation et le suivi-évaluation de l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. L'objectif est d'impliquer les décideurs dans la mobilisation des ressources financières pour une approche de solution face aux conséquences dues au changement climatique. Adjatoubari. Selon les études menées par les experts, le changement climatique affecte dangereusement l'environnement, ce qui du coup entraîne les inondations, les variations de température et l'élévation du niveau de la mer. Selon le constat, la Guinée ne reste pas en marge de ces conséquences qui menacent plusieurs secteurs socio-économiques.
Venus de différents ministères, ces cadres parlent de la budgétisation et l'atténuation du changement climatique. Il a été constaté dans le document qu'il y a une faiblesse, une très grande faiblesse des planificateurs sur la notion du changement climatique. Il faut aviser plutôt les décideurs, les planificateurs à intégrer les aspects changement climatique dans la budgétisation pour le développement. Le thème inclut aussi l'analyse des impacts du changement climatique sur l'économie et les méthodes d'évaluation. Nous attendons donc des recommandations très fermes au niveau de cet atelier. Et je parie que le département de l'environnement va appuyer de façon administrative alors tout ce qui va être pris ici comme décision. La Guinée coopère avec de nombreux partenaires comme le Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts œuvre pour la préservation de l'environnement à l'image des zones côtières guinéennes et le reboisement. Ailleurs dans le monde, le président français François Hollande était ce vendredi en Irak, une visite qui traduit la solidarité humanitaire de son pays. Une nouvelle stratégie se met en place contre les djihadistes. Suivez. Tapis rouge et accueil très solennel ce vendredi à Bagdad. François Hollande est en effet le premier chef d'État étranger à se rendre en Irak depuis le début de l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans ce pays. Il est venu en personne assurer le nouveau Premier ministre irakien de la solidarité humanitaire et sécuritaire de la France, de sa disposition à utiliser ses bombardiers dans le cadre de la stratégie définie par Barack Obama et de l'organisation d'une conférence internationale sur l'Irak lundi à Paris. L'objet de cette conférence, c'est de coordonner les aides, les soutiens, les actions pour l'unité de l'Irak et contre ce groupe terroriste. En mission à Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a réussi de son côté à convaincre 10 États arabes à s'engager dans une coalition contre l'État islamique. Outre l'Irak, il y aurait l'Égypte, le Liban, la Jordanie et les pétromonarchies, dont l'incontournable allié saoudien. Quant à ce danger qui commence à se répandre dans la région avec férocité, je rappelle que le gardien des lieux saints avait mis en garde contre lui depuis très longtemps. À l'adresse de Moscou, qui a jugé illégale toute frappe qui atteindrait la Syrie sans être agréée par l'ONU, le secrétaire d'État américain a répondu par l'ironie. Je suis vraiment plutôt surpris que la Russie ose revendiquer quelques notions de droit international après ce qui s'est passé en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Deux autres ralliements à la stratégie Obama se sont également fait connaître. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé à combattre à égalité terrorisme sunnite et terrorisme chiite, et le regroupement des combattants de l'opposition syrienne Burkan el-Fourat, qui a appelé la communauté internationale à faire son devoir en éliminant le gang de l'État islamique. Culture, avant de clore ce journal, à Miss and Masterboard 2014, la structure Siscom a remis des prix aux lauréats de ce concours au compte de la 9e édition. Mais tenez-vous bien, la plus belle intello des universités perd sa couronne pour violation du règlement intérieur de la structure. Abdul Karim Kamara pour en savoir davantage. La lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola est devenue l'affaire de tous. Dans le milieu des jeunes, toutes les organisations culturelles sont thématiques et proposent une implication de la jeunesse pour sensibiliser les populations. C'est l'objectif que s'est fixé la nouvelle Miss University en plus du thème de l'éducation. On s'attendait tout à gagner, donc récupérer la couronne, c'est encore, ça me va droit au cœur et que je pourrais faire ce que j'avais prévu de faire durant mon mandat, c'est un plaisir pour moi. Élue première dauphine lors du concours, Bari Aïssatou hérite de la couronne après une faute de la Miss elle-même, accusée d'avoir violé les règlements. C'est des violations de principe, je dirais de règlement intérieur. Bon, c'est pas de sa faute. Les jeunes filles, je les comprends, raison pour laquelle on a fait la chose à l'amiable. Elle ne savait pas, sa commission culturelle elle n'a pas pris connaissance des critères obligatoires de sélection qui prévoit être célibataire sans enfant. Donc c'est dangereux qu'une fille fiancée vienne participer à ce concours.
Le respect des règles, voilà ce qui devrait accompagner la promotion culturelle en cours, de l'avis même des partenaires de SAESCOM venus soutenir la beauté physique et intellectuelle. On ne peut que s'associer à ce genre d'événement dans la mesure où ça vient justement pour motiver un peu la jeunesse guinéenne. La structure organisatrice a également remis les enveloppes au Miss et Mastaboro 2014. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité à la télévision nationale et passez une douce nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.